Jean-Charles Chapuzet, bonjour. Bonjour. Vous vivez en Charente-Maritime et vous signez le scénario de La dernière nuit de Mussolini. C'est paru chez Glénat, une histoire du dictateur italien Benito Mussolini. En couverture du livre que l'on voit, il y a cette image forte d'un homme au visage bandé. Que représente cet homme au visage bandé ? Oui, en fait, ça incarne ses derniers jours, sa cavale, en compagnie de sa maîtresse Clara Petacci. Il va être en captivité pris par les partisans. Et d'abord camouflé d'un manteau de la Wehrmacht, et ensuite bandé tout le visage afin qu'on ne puisse pas le reconnaître. Pourquoi ? Parce que les résistants sont aussi divisés, c'est à celui qui aurait la tête de Mussolini. Et c'est intéressant de parler de cette couverture parce qu'elle est presque anachronique dans le sens où jamais il a le manteau de la Wehrmacht et en même temps le bandage. Mais c'est comme une affiche de cinéma, on a tout mis dans cette couverture. Alors vous partez de la nuit où le dictateur est fusillé et vous ouvrez une série de flashbacks. Quel aspect de l'épopée de l'homme avez-vous voulu décrypter ? Surtout, je crois qu'un livre, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est Mussolini, d'accord, mais il faut une histoire. Et dans cette cavale, j'ai trouvé que ce périple incroyable sur les bords du lac de Côme, d'abord, c'est terriblement graphique. Donc, pour un roman graphique, c'était bien. Et ensuite, ça résume toute sa vie, en fait. Il y a du grotesque, il y a de la commedia dell'arte, c'est pathétique, superbe. Il y a tout dans cette cavale de 3 jours, sous une pluie fine et, comme je l'ai dit, sur les bords du lac de Côme. Vous racontez à la fois l'homme à femme, l'instituteur, le directeur de journal qu'il a été, son parcours politique, la relation avec Hitler, mais aussi l'homme qui se retourne contre ses anciens alliés socialistes. Qu'est-ce qui le fait basculer vers le fascisme ? D'abord, souvent, on est trahi par les gens de son propre camp. C'est un grand classique en politique. Je crois qu'il est exclu de partout, du Parti socialiste. Il est exclu lorsqu'il est instituteur. Donc, il y a une certaine révolte et il veut créer à sa botte un parti dont il est le seul dirigeant, et il crée comme ça le fascisme à Milan. Il y a aussi cette idée qui est évoquée à un moment donné dans la BD de restaurer la grandeur de l'Empire romain. Est-ce que ça rentre réellement en ligne de compte ? Ah oui, on ne parlait pas de communication à l'époque, mais aujourd'hui on dirait comme ça. C'était vraiment dans sa ligne éditoriale où on va axer la communication sur la Renaissance, tel le phénix de l'Italie romaine, en fait. Et c'est une BD qui va au-delà de l'histoire de Mussolini. Elle vous emmène à aborder la mort du poète italien Pier Paolo Pasolini en 1975. Comment est-ce que ces deux événements ont résonné dans votre imaginaire ? Oui, j'avais envie d'aller dépasser largement la mort de Mussolini. D'abord parce que je trouvais que c'était intéressant que les hommes de Mussolini aient tué Matteotti, l'homme politique, au début du règne de Mussolini, et d'aller jusqu'en 1975 avec la mort du poète. Et je crois que le fascisme tue la politique, la cité, et aussi la poésie, l'art. Alors, ce n'est pas la première BD que vous co-signez avec Christophe Girard, qui dessine La dernière nuit de Mussolini. Vous aviez signé ensemble L'affaire Zola, Le matin de Sarajevo. Quelle complicité vous unit pour travailler aussi souvent ensemble ? D'abord, dans son dessin, je trouve qu'il y a un vrai souffle. Il adore l'histoire, donc on gagne beaucoup de temps en termes de documentation. Et puis, c'est une vraie éponge. Il aspire mon scénario, il s'en empare. Et d'une manière tout à fait, je trouve, admirable. C'est toujours un plaisir de recevoir les planches à partir de ce que j'ai pu écrire. Alors, j'essaie évidemment de l'emmener case par case ou planche par planche, ça dépend. Mais en lui laissant une totale liberté, parce que l'artiste, c'est lui. D'autres projets ensemble ? Ça va s'appeler normalement Les Orages de Guernica. Donc entre le tableau, le village martyr, et puis la relation entre Dora Maar et Picasso. Jean-Charles Chapuzet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La dernière nuit de Mussolini que vous signez avec Christophe Girard est disponible en librairie et c'est aux éditions Glénat. Merci.